Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans des passages assez intrigants de l'Ancien Testament, ce qui parle de géants. On a rassemblé pas mal d'extraits bibliques qui décrivent ces figures énigmatiques, on peut dire. L'objectif, c'est de comprendre un peu qui étaient ces géants selon ces textes, évidemment, où est-ce qu'on les trouve, leurs caractéristiques supposées, puis ce que les écrits racontent de leur sort. On va voir que ces versets sont pleins de détails assez étonnants et d'histoires qui ont marqué les esprits. C'est un vrai voyage dans le temps qui nous attend à travers ces récits anciens. Oui, tout à fait. Et ces textes, ils brossent un portrait assez complexe finalement. Ils utilisent différents noms, différentes descriptions pour ces personnages hors normes. Notre travail, ça va être de démêler un peu tout ça pour saisir la place qu'occupent ces figures dans la grande narration biblique, en se basant bien sûr uniquement sur ce que disent les versets qu'on a sous les yeux. Alors, par où commencer? La Genèse, peut-être, c'est là qu'on trouve la première mention notable, non. Genèse 6.4, ça parle de géants sur la terre en ces temps-là. On les associe souvent au terme hébreu néphilim. Qui sont-ils exactement d'après ce passage? Alors, ce verset, il est assez dense, oui. Il dit que ces néphilim, qu'on traduit souvent par géants, étaient présents avant le déluge, mais aussi après d'ailleurs. Et il mentionne une origine un peu particulière. Ils seraient issus de l'union des fils de Dieu et des filles des hommes. Ah oui, les fameux fils de Dieu. Ça fait couler beaucoup d'encre, hein. Énormément. Les interprétations varient depuis des siècles. Certains pensent à des anges déchus, d'autres plutôt à des lignées royales, des nobles. Quoi qu'il en soit, le texte, lui, les présente comme des êtres exceptionnels. Et il ajoute les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ça leur donne tout de suite une aura de puissance, de légende même. C'est un point essentiel, oui. Ce passage, il est placé assez tôt dans la Genèse et il établit une sorte de précédent. L'existence d'êtres qui sortent de la norme humaine, avec une force ou une renommée considérable. C'est un peu une introduction à un monde ancien perçu comme différent, et ça prépare le terrain pour d'autres récits où des figures similaires vont apparaître, mais comme des défis beaucoup plus concrets. Justement, avançons un peu dans la chronologie biblique. On arrive à l'époque de l'Exode, l'exploration de Canaan, la terre promise. C'est raconté dans le livre des Nombres. Au chapitre 13, il y a ce fameux rapport des espions envoyé par Moïse. Et leur retour, il est marqué par la peur, hein. Ah oui, nombre 13, 32, 33, c'est très, très parlant. Les espions décrivent un pays redoutable, carrément qui dévore ses habitants, disent-ils, et ils insistent sur la taille des gens. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Puis vient la mention spécifique. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Et cette comparaison terrible. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. L'image est forte quand même. Ça traduit une terreur absolue, un sentiment d'être écrasé. Exactement. Et cette peur, ce n'est pas juste une anecdote, elle revient comme un leitmotiv dans les textes suivants, notamment dans le Deutéronome. En 1,28, le peuple rappelle ce rapport effrayant. Nos frères nous ont fait perdre courage. Ils disent, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Fortifié jusqu'au ciel, l'hyperbole est là pour renforcer cette idée d'obstacle insurmontable, j'imagine. C'est ça. Et le Deutéronome insiste encore, oui. En 9.2, Moïse s'adresse directement aux Israélites en parlant de ce peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak, et il pose cette question un peu rhétorique. Qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Ça montre bien à quel point leur réputation de combattants invincibles les précédait. Donc le récit utilise cette peur pour souligner l'ampleur du défi en fait. Tout à fait. Et du coup, la victoire future, elle n'en sera que plus significative. Elle sera attribuée non pas à la force humaine, mais à l'intervention divine, c'est clair. Ces Anakim donc, ils sont présentés comme une menace majeure. Les textes les situent géographiquement. On sait où ils étaient. Absolument. Et ça renforce l'impression d'une menace concrète, pas juste un mythe. Les textes ancrent ces anakim dans des lieux précis. Nombre 13.22, par exemple, précise qu'Aïman, Sheshiaï et Talmaï, qui sont nommés comme enfants d'Anak, résidaient à Hébron. Cette ville revient souvent. Josué 14.15 nous apprend même qu'Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Et Arba, c'était l'homme le plus grand parmi les Anakim, d'après le texte. On leur donne donc une généalogie, un territoire. Et que raconte le récit sur leur confrontation avec les Hébreux, menée par Josué? Est-ce qu'ils disparaissent? Alors, le livre de Josué décrit leur défaite progressive.
Josué 15-14 et Juge 1-20 racontent comment Caleb, lui c'était l'un des rares espions à ne pas avoir eu peur, chasse finalement ces trois mêmes fils d'Anak d'Hébron. Et plus largement, Josué 11-21 rapporte une campagne militaire qui vise à, je cite, exterminer les Anakim des montagnes de Juda et d'Israël. Le texte utilise une expression très forte. Il les voua par interdit avec leur ville. Voué par interdit. Qu'est-ce que ça signifie exactement dans ce contexte? C'est assez violent comme terme. Oui, c'est un terme hébreu, érem. Tel qu'il est utilisé dans ces passages, ça désigne une forme de consécration à Dieu par la destruction totale. Dans le cadre de cette conquête décrite par le livre de Josué, ça impliquait l'élimination radicale des ennemis et de leurs possessions, considérées comme une menace ou une impureté. C'est un langage militaire et religieux très dur qui dépeint une confrontation sans merci et qui mène à la disparition progressive des Anakim de ces régions, toujours selon le récit. D'accord. C'est une image assez sombre de la conquête qui est dépeinte là, concernant les Anakim. Mais en lisant tous ces textes, on se rend compte que, le problème des géants, si on peut dire, ne se limitait pas à eux. Il y a d'autres noms qui apparaissent. Réphaïm. Deutéronome 2.11 et 2.20 indiquent que d'autres peuples anciens passaient aussi pour être des Réphaïm, tout comme les Anakim, et qu'une région entière était même considérée comme un pays de Réphaïm. Donc le terme semble parfois fonctionner comme une catégorie un peu plus large. Et là aussi, il y a différents noms selon les régions ou les peuples voisins. Oui, et le Deutéronome nous donne des précisions assez intéressantes là-dessus. Par exemple, un peuple que les Moabites appelaient les Émim. Il est décrit en 2.10-11 comme, je cite encore, « grands, nombreux et de haute taille », comme les Anakim. On retrouve exactement la même description et ils sont associés aux Réphaïm. De la même façon, les Ammonites, eux, appelaient un groupe similaire les Amzoumim. C'est en Deutéronome 2.20. Eux aussi habitaient un pays de Réphaïm. Donc, plusieurs noms pour des peuples aux caractéristiques similaires. Est-ce qu'il s'agissait de groupes distincts ou c'était juste des variations régionales du même phénomène, d'après vous? Difficile à dire, le texte ne tranche pas clairement. Ça pourrait être des tribus différentes qui partageaient des traits communs, grande taille, réputation guerrière, ou alors des groupes apparentés que leurs voisins désignaient par des noms différents. Ce qui est sûr, c'est que le récit biblique les présente comme des populations qui étaient là avant, souvent redoutées, et qui ont été supplantées. Est-ce qu'on associe aussi des lieux spécifiques aux Réphaïm, comme on l'a vu pour les Anakim à Hébron? Oui, on trouve des mentions géographiques. Josué 18.16 parle d'une vallée des Réphaïm, près de Jérusalem. Josué 17.15 évoque leur présence ancienne dans une région montagneuse aux côtés des Phéréziens. Et pour souligner leur ancienneté, Genèse 14.5 mentionne une défaite des Réphaïm à Ashteroth-Karnaïm, bien avant l'époque de Moïse, lors d'une campagne de rois venus de Mésopotamie. Donc, ils sont vraiment intégrés dans l'histoire ancienne de la région, telle que la raconte la Bible. Et dans cette catégorie des Réphaïm, il y a un personnage qui ressort particulièrement. C'est Og, le roi de Bazin. Ah oui, Og, ses règles. C'est sans doute l'un des géants les plus célèbres de l'Ancien Testament. Deutéronome 3.11 le décrit comme le seul qui était resté de la race des Réphaïm dans sa région. Il est présenté comme le dernier survivant d'une lignée en déclin. Mais ce qui frappe le plus, c'est la description de son lit. Ah oui, le fameux lit de fer fourré. Le texte donne des dimensions très précises, c'est ça? Exactement. Sa longueur est de 9 coudées et sa largeur de 4 coudées, en coudées d'homme. Alors, une coudée humaine standard, on l'estime autour de 45 cm. Donc, 9 coudées, ça nous amène à plus de 4 mètres de long, et 4 coudées, c'est environ 1,80 m de large. C'est un lit monumental. Plus de 4 mètres? Attendez, c'est difficile à imaginer quelqu'un dormant là-dedans. Quelle est l'intention derrière ce détail si précis, à votre avis? C'est symbolique. Ce sera la description littérale d'un artefact qui était connu à l'époque, un sarcophage peut-être, ou une manière symbolique d'insister sur sa stature colossale. L'objectif du narrateur est assez clair, je pense. Il s'agit de présenter Og comme un roi physiquement hors norme, un adversaire vraiment redoutable. Et donc, sa défaite face à Moïse, qui est racontée dans les Nombres et rappelée dans Josué 13.12, est présentée comme un exploit majeur, une preuve de plus de la puissance divine qui aidait les Israélites. D'accord. On a donc ces figures anciennes. Anakim, Réphaïm, Og. Mais l'histoire des géants dans la Bible, elle ne s'arrête pas là. Plus tard, à l'époque des juges et des rois, d'autres figures apparaissent, souvent liées aux Philistins cette fois.
Tout à fait. Les livres de Samuel et des Chroniques nous parlent de guerriers philistins exceptionnels. Ils sont souvent originels de la ville de Gath et parfois ils sont désignés comme enfants de Rapha ou issus de Rapha. Le terme Rapha, ça pourrait être un nom propre d'ancêtre ou peut-être une autre désignation pour ces lignées de guerriers de grande taille. Le plus connu d'entre eux, c'est évidemment Goliath. 1 Samuel 17.4 donne sa taille exacte. 6 coudées et un empan. Ça paraît énorme. On parle de quelle taille à peu près? Alors, l'empan, ça ajoute environ 20-23 cm. À la coudée, si on prend une coudée de 45 cm, 6 coudées, ça fait déjà 2,70 m. Plus l'empan, on approche les 3,16 m. Même si on prend des estimations plus basses pour la coudée, on reste bien au-delà des 2,50 m. C'est une stature colossale, clairement conçue pour terrifier ses adversaires. Goliath, il incarne l'ennemi ultime, le champion philistin que le jeune David va affronter contre toute attente. Mais Goliath n'était pas un cas isolé si on suit ses textes. Il y avait d'autres guerriers similaires liés à ce fameux Rapha et à la ville de Gath. Précisément. Et les textes en mentionnent plusieurs, comme pour souligner que Goliath n'était que la pointe de l'iceberg de cette menace. C'est intéressant. Il y a Jishbi Benob, par exemple, en 2 Samuel 21,16. Il est décrit comme l'un des enfants de Rapha. Il manie une lance en bronze très lourde, on parle de 300 cycles, soit environ 3,4 kg juste pour la pointe, et il manque de tuer David lui-même. Il y a Saph, ou Sipai, les noms varient un peu entre Samuel et Chroniques, lui aussi, enfant de Rapha, tué par un des hommes de David. Il y a Lashmi, en 1 Chronique 20.5, lui, il est explicitement appelé le frère de Goliath. Sa lance est comparée à une anse de tisserand. C'est une grosse poutre de métier à tisser. C'est la même image utilisée pour Goliath, d'ailleurs, pour insister sur la taille et la force requises. Et puis, il y a cet anonyme de Gath, mentionné en 2 Samuel 21 et 1 Chronique 26. Lui aussi de haute taille et présente une particularité physique assez étonnante. Oh oui, les 6 doigts. 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, c'est ça? Exactement. C'est un détail très spécifique, presque clinique, qui renforce l'idée d'une lignée particulière, peut-être marquée par des traits physiques hors normes. Et le texte précise que lui aussi était issu de Rapha. 24 doigts et orteils, c'est un détail marquant. Et Gath revient systématiquement comme leur lieu d'origine. Pourquoi Gath, spécifiquement? Le texte donne une explication. Non, le texte ne dit pas pourquoi Gath serait un foyer de géants. Mais cette concentration narrative, elle renforce l'image de Gath comme une place forte ennemie, particulièrement dangereuse pour Israël à cette époque-là. Et ces récits, ils insistent sur la fin de ces guerriers. 1 Chronique 20.8 conclut « Ces hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. » L'accent est vraiment mis sur leur élimination par les héros israélites. On trouve même un épisode similaire avec un Égyptien, non? Hmm. Qui n'est pas de Gath. Oui, c'est vrai. 1 Chronique 11.23 décrit un guerrier égyptien d'une stature de 5 coudées, donc environ 2,25 m, avec, lui aussi, une lance comme une ensoupe de tisserand. Bien qu'il ne soit pas lié directement à Rapha ou à Gath, il représente le même archétype, le combattant de taille et de force exceptionnelle qui est vaincu par Benaïa, un des hommes de David. Donc, le motif du guerrier géant comme adversaire redoutable est vraiment récurrent. Donc si on fait un peu le point, on a les Néphilim aux origines, puis les Anakim, les Réphaïm, les Émim, les Zamzoumim lors de la conquête, avec Og comme figure emblématique, et enfin Goliath et les fils de Rapha à l'époque de David. C'est une présence constante de ces figures hors normes tout au long du récit biblique en fait. Comment on peut interpréter cette insistance ? Mais ces figures de géants, telles qu'elles sont dépeintes dans les textes qu'on a parcourus, elles jouent plusieurs rôles narratifs et théologiques importants, je pense. D'une part, oui, ils incarnent les populations autochtones redoutées ou les ennemis militaires puissants que les anciens Hébreux disent avoir affrontés. Ils symbolisent la force brute, l'obstacle qui semble humainement insurmontable. Leur taille, leurs armes, tout est fait pour impressionner et pour justifier la crainte qu'ils inspirent. On pourrait penser que ce sont juste des exagérations pour rendre l'histoire plus spectaculaire. Mais comment le texte lui-même les présente? Plutôt comme des symboles ou comme des adversaires réels? C'est une excellente question. Du point de vue des auteurs bibliques, ces géants sont présentés comme des adversaires bien réels.
Ils sont rencontrés à des moments précis de l'histoire qu'ils racontent. Ils ne sont pas juste relégués au rang de simples mythes flottants, vous voyez. Et du coup, leur défaite systématique devient un élément clé pour affirmer la supériorité, la puissance divine sur toute force terrestre. Vaincre les géants, c'est la preuve que la foi et l'aide de Dieu permettent de surmonter même ce qui paraît impossible. Le prophète Amos, d'ailleurs, Amos 2,9, utilise une image similaire. Il compare les Amoréens, qui sont parfois liés aux géants, à des arbres immenses, comme des cèdres que Dieu a néanmoins abattus pour Israël. En somme, l'Ancien Testament dépeint de façon répétée, à travers différents livres, différentes époques narratives, l'existence de peuples ou d'individus décrits comme exceptionnellement grands et forts. Et ces récits soulignent leur stature imposante et le défi majeur qu'ils représentaient. Absolument. Et ça nous laisse avec une dernière question, peut-être pour la réflexion. Pourquoi cette persistance de la figure du géant? Ils ne sont pas juste cantonés au temps mythique de la Genèse, comme on l'a vu. Ils ressurgissent comme des ennemis très concrets face à Moïse, Josué, Caleb, David. Pourquoi cette présence quasi obsédante tout au long de l'histoire biblique, telle qu'elle est racontée? Est-ce que c'est le reflet d'une mémoire collective, peut-être amplifiée, de conflits anciens avec des peuples qui étaient particulièrement impressionnants? Ou est-ce que c'est principalement un outil narratif puissant, un motif répété pour exalter les exploits des héros et souligner la nécessité de la foi face à l'adversité extrême? Probablement un mélange des deux, hein. C'est une thématique qui visait sans doute à renforcer l'identité et la confiance du public originel de ces textes, et qui continue aujourd'hui encore, de nous interroger sur la manière dont les peuples racontent leur passé et leur lutte. Une interrogation qui ouvre sans doute d'autres pistes d'exploration. C'est sur cette pensée qu'on va conclure notre analyse d'aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés dans cette lecture des textes bibliques sur les géants.